implantation ou la nidation du zygote dans la muqueuse utérine, ainsi que la transformation du blastocyste en disque embryonnaire didermique. Ces deux événements sont concomitants. Donc, si vous regardez le schéma que vous avez devant vous, ça vous rappelle celui que je vous ai mis pour la première semaine de développement. Au cours de cette première semaine de développement, vous vous souvenez, votre zygote immigrait du lieu de la fécondation jusque dans la cavité utérine. Et en même temps qu'il migrait, il se transformait, il y avait la segmentation, et il passait de zygote donc à blastocyste. Au cours de la deuxième semaine de développement, il y a deux événements qui vont se produire. L'implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine, et en même temps, vous allez avoir, vous vous souvenez, la mise en place du bouton embryonnaire. Au moment de la compaction, vous mettez en place le bouton embryonnaire, le trophoblaste, ça vous rappelle des choses. Donc vous allez avoir la transformation du bouton embryonnaire en disque embryonnaire didermique, puisque deuxième semaine, deux feuillets. D'accord? Donc, moi, je vais vous décrire l'implantation ou la nidation, et Marie-Laure Martin-Lécuyer vous décrira la mise en place du disque embryonnaire didermique. Et c'est deux événements qui se déroulent en même temps. Du point de vue de la mère, la deuxième semaine de développement est marquée par une sécrétion croissante d'œstrogène et de progestérone. Alors que dans un cycle hormonal sans fécondation, elle serait en train de décliner. Le corps jaune prolifère et devient corps jaune de grossesse. Les taux de sécrétion de FSH et de LH ne sont pas différents de ce qu'ils sont en deuxième phase d'un cycle hormonal sans fécondation. Donc, si vous regardez la diapo que je vous ai mise ici, je vous ai mis donc les taux hormonaux en début de deuxième semaine de développement, où vous voyez œstrogène et progestérone qui montent. Et ici, cette sécrétion d'œstrogène et de progestérone permet de préparer la muqueuse utérine, donc l'endomètre, pour recevoir ici le blastocyste. Donc c'est ce que nous allons voir, les étapes de la nidation ou l'implantation. L'implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine débute environ 2 jours après l'arrivée du blastocyste dans la cavité utérine. Les œstrogènes, et plus particulièrement l'œstradiol, sécrétés par les ovaires, rendent le trophoblaste apte à s'implanter.
En effet, l'œstradiol induit l'expression de molécules d'adhérence à la surface de la membrane plasmique. Donc à la surface de la membrane plasmique des cellules du trophoblaste, ce qui permet l'activation du blastocyste. Donc, comment se déroulent ces étapes? Nous allons commencer par l'apposition et l'éclosion. Donc, comme nous venons de le dire, les œstrogènes, et plus particulièrement l'œstradiol, rendent le trophoblaste apte à s'implanter. Le blastocyste activé s'oriente de façon à présenter son pôle embryonnaire face à l'endomètre. Il s'immobilise face à l'endomètre sans adhérence cellulaire. Ce phénomène s'appelle l'apposition. Donc, pour bien comprendre l'événement qui va arriver, il faut revenir un petit peu ici, même il faudrait repartir dès la mise en place de la zone pellucide. Vous vous souvenez que l'ovocyte, il met en place la zone pellucide entre lui et les cellules du cumulus oophorus. Vous vous souvenez, les cellules granulaires qui deviendront ensuite cellules du cumulus oophorus. La première couche de ces cellules s'appelle la corona radiata. Vous vous souvenez? Votre zone pellucide, vous la gardez tout le temps de la migration tubaire. Vous vous souvenez, au départ, cette zone pellucide, elle assure la cohésion des premiers blastomères, puisque les blastomères, avant la compaction, ils sont indépendants les uns des autres. Une fois qu'il y a eu la compaction, vous avez le trophoblaste qui se met donc à la périphérie et qui établit, les cellules du trophoblaste, elles établissent des jonctions entre elles et donc elles vont assurer la cohésion de votre morula. À l'intérieur, vous avez le bouton embryonnaire. Ensuite, vous mettez en place le blastocèle. Vous vous souvenez, le blastocèle a pour effet de repousser les cellules du bouton embryonnaire à un pôle de votre morula, qui va changer de nom, qui va devenir blastocyste, et ça va avoir pour effet de repousser les cellules du trophoblaste contre la zone pellucide. D'accord? Donc, quand vous arrivez ici, dans la cavité utérine, vous avez votre blastocyste, mais vous avez toujours aussi votre zone pellucide. D'accord? Donc, ici, vous avez les cellules du trophoblaste, vous avez le blastocèle, vous avez le bouton embryonnaire, vous avez ici, donc, la zone pellucide. Le phénomène d'apposition, c'est simplement votre blastocyste qui vient ici contre la muqueuse utérine, mais il n'y a pas d'adhérence cellulaire. Il est positionné. D'accord? Sous l'action d'une enzyme protéolytique sécrétée par le trophoblaste, la zone pellucide est digérée. Le blastocyste se dégage alors hors de la zone pellucide. Ce phénomène s'appelle l'éclosion. Une fois l'éclosion réalisée, le blastocyste qui vient de se libérer de sa zone pellucide
avec l'endomètre par son pôle embryonnaire. Un contact étroit s'établit entre les cellules du trophoblaste et l'épithélium utérin. L'implantation se fait normalement dans la partie supérieure de la paroi postérieure de l'utérus. Donc nous allons voir comment se mettent en place ces interactions blastocyste-endomètre. Ces interactions, elles peuvent se faire uniquement parce que la zone pellucide a été donc partiellement digérée et que votre blastocyste s'est dégagé de cette zone pellucide. Tant que vous avez la zone pellucide, vous ne pouvez pas adhérer à l'endomètre maternel. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il vous faut le phénomène d'éclosion. Donc au niveau de la zone de contact, les cellules du trophoblaste émettent des prolongements qui progressent entre les cellules épithéliales de l'endomètre et atteignent la lame basale. Des intégrines spécifiques de la lame basale ancrent les prolongements des cellules trophoblastiques à la lame basale. L'adhésion du blastocyste provoque la synthèse et la sécrétion d'enzymes par le trophoblaste. Ces enzymes digèrent la lame basale et permettent la progression du blastocyste dans le tissu sous-jacent, à savoir le tissu conjonctif de l'endomètre. Dès lors, le blastocyste peut s'enfoncer profondément dans le tissu conjonctif de l'endomètre. Les cellules de l'endomètre sécrètent des facteurs qui vont contrôler le degré d'invasion trophoblastique. Les œstrogènes, la progestérone et l'hormone chorionique et l'hormone gonadotrope chorionique ou HCG modulent la synthèse, l'activation et l'inhibition de ces facteurs. Dès le début de l'implantation, les cellules du trophoblaste excrètent des quantités croissantes d'HCG